Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est l'infirmière. Merci. Vous allez bien? Enchanté, oui. Alors, comment ça se passe? Super. Super. Ouais. Ah, Ça vous, va, les vous ne vous êtes jamais rencontrés là pour l'instant, en fait. Ah ben non, vous êtes sorti hier de la clinique. Je suis sorti, oui, hier. Voilà, donc effectivement. c'est- Tiens, c'est ma première visite, on s'est oui. vu à la clinique. Oui, Mais je me effectivement. rappelle plus. Ah, c'était au bloc opératoire. C'est ça. Vous vous êtes vu au bloc opératoire, c'est ça, il Oui, me semble, c'est hein, ça, Nesrine. Ah, c'est déjà vu. Donc là, comment ça se passe en fait, Nesrine? Monsieur a eu une liposuction, Oui, là. et donc vous venez pour Oui, quel en soin? fait, on va, s'il a besoin, on doit l'aider à prendre la douche. Sinon, il a ses injections d'anticoagulants. On doit faire ça à la même heure normalement. Donc, on va lui faire l'injection aujourd'hui. Et est-ce qu'en principe, chez des patients ou patientes hein, Oui. qui ont subi des liposuctions, est-ce que vous avez une idée du nombre de litres prélevés ou pas encore? Parce que vous n'avez pas eu votre compte rendu opératoire encore. J'ai demandé au médecin, il m'a dit qu'il avait enlevé 5 litres. Ah, donc c'est quand même une assez grosse Oui. liposuction. Dans ces cas-là, est-ce qu'on doit par exemple prendre la tension? Est-ce qu'il y a des risques de température ou, Oui, ou bien pas du sûr. tout? Oui. Automatiquement, on doit prendre attention un peu pour toutes les patientes, toutes les patients. Mais oui, si le nombre de litres est important, absolument on doit prendre attention parce qu'il y a toujours le risque de la chute de tension, etc. Et la température, non, par exemple. C'est pas une chirurgie On fait ça automatiquement, mais c'est pas une chirurgie où il y a vraiment un risque d'infection, quelque chose. Donc, c'est pas très important dans la liposuction de prendre la température. Mais bon, on fait ça automatiquement, oui. C'est des des réflexes. constantes, voilà, qu'on doit avoir. Bon, en plus, vous avez l'air plutôt en pleine forme là. Ouais, super. Hein? Ouais, je viens de faire un marathon. Là, Non, il a l'air en forme quand même. Je suis désolée, je vais vous piquer. Hein. Désolée. C'est pas la meilleure partie. Alors, comme je vous ai déjà montré, il faut juste un Ouais. petit peu. Et hop. Voilà, c'est fait. Ok. Je suis désolée. Non, c'est bon. Pas grave. Donc ça, c'est une piqûre d'anticoagulant. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'après une liposuction, il y a des risques. Oui, Quels sont les phlébite, voilà, il y a toujours, après une liposuction, il y a toujours le risque de phlébite. Donc, c'est important de faire l'injection d'anticoagulants. C'est pour la circulation sanguine, en fait. Même si les patients arrivent à marcher un peu et tout ça, il faut toujours injecter l'anticoagulant. Par prudence. Oui, Même si on est jeune, même si on marche, même Oui. si on bouge. oui. Il y a toujours le risque de phlébite, donc c'est important de faire l'injection. Parfois, si c'est vraiment une petite liposuction de 1 litre ou moins, on peut zapper l'injection, mais c'est important de le faire. Voilà, même sur des gaillards comme, Oui, comme monsieur. c'est important, voilà. Alors, voilà, on a fait les soins, tout ce qu'il faut. Donc, je voulais juste insister pour les points d'incision. En fait, c'est des points résorbables, c'est des micro-incisions que ça va plus se voir. Il faut juste, vous pouvez prendre votre douche normalement, il faut juste bien sécher ces petits points. Il ne faut même pas mettre des crèmes cicatrisantes, quelque chose, ça va partir tout seul. C'est des points résorbables, comme je vous ai déjà dit, ça va partir. D'accord, Voilà. très bien. Donc rien, en fin de compte, la liposuction nécessite Oui. simplement le port de la gaine. Effectivement, la gaine, c'est de 2 semaines à 3 semaines. C'est très important de mettre la gaine, ça fait partir les œdèmes plus vite. Mais sinon, les incisions, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas des soins à faire pour les cicatrices, il n'y a rien du tout. Voilà. Il y a simplement, donc je crois, au niveau du port de la gaine, faire attention qu'il n'y ait pas de plis au niveau surtout, voilà. au niveau Je du vais vous dire ventre, ça. au niveau de la partie de l'abdomen. Effectivement, lorsque vous allez vous asseoir pour longtemps, il vaut mieux ouvrir la gaine, comme ça ça va pas faire des plis et ça va rester sinon. Donc si vous allez rester assis pour longtemps, essaye d'ouvrir la gaine. D'accord. Voilà, au niveau du ventre. Mais finalement, voilà, maintenir le poids, ne pas grossir, Oui, oui. porter la gaine, Voilà, c'est relativement simple. Il faut être un peu sage, mais c'est pas très compliqué finalement. effectivement. Et après, vous pouvez reprendre le sport, bien sûr, d'ici 1 mois, vous pouvez. Ok. En fait, même sans gaine, les œdèmes vont partir, comme je vous ai dit tout à l'heure, les œdèmes vont partir tout seuls. La gaine aide seulement à faire partir ces œdèmes plus vite. Donc, C'est une contention en fait. Voilà, c'est une contention. Donc, si vous allez vous asseoir pour longtemps, il vaut mieux ouvrir la gaine pour ne pas avoir des plis. D'accord. ok. Ouais. Esthétiquement, c'est pas joli après avoir des plis au niveau du ventre.
Oui, Voilà. on est là Mais en pour revanche, l'esthésie. effectivement, c'est juste un œdème qui va être un peu plus long Oui, à se effectivement. résorber. Voilà.